Ce vidéo-ci s'intitule L'indifférence aux symptômes. C'est vraiment un sujet avec lequel j'avais beaucoup de difficultés au début du reconditionnement de la douleur. J'avais de la difficulté avec le concept et j'avais de la difficulté à comprendre ce qu'il voulait dire exactement par l'indifférence aux symptômes parce que ça peut être un sujet un peu subtil et nuancé. J'avais beaucoup de difficultés avec le message et je rouspétais fréquemment quand j'entendais les vidéos. Je me disais, ah, elles sont vraiment là, incroyables, elles sont extrêmes, là, vous comprenez pas, là, moi c'est du 9.5. Eux, ils disaient, ah, il faut être indifférent aux symptômes. Et ils disaient, moi aussi, nous autres aussi, on a eu du 9.5. J'ai fait, ah, ok, wow. Eux autres aussi avaient du 9.5. Et ils ont réussi à être indifférents aux symptômes. Je vais commencer avec une histoire très intéressante qui m'est arrivée. Quand j'ai développé de la douleur chronique pendant des années, fatigue chronique, et que j'ai commencé à appeler ça de la fibromyalgie, je disais fréquemment aux gens, et je m'en souviens que je ne savais même pas c'était quoi au début, je n'avais jamais rencontré personne qui avait la fibromyalgie. Et des années plus tard, j'ai parlé à un de mes anciens patrons, et il m'a dit, ah, t'as la fibromyalgie? Ben oui, comme Hans, avec qui on travaillait. Pas quelqu'un avec qui on a travaillé pendant 2 semaines, quelqu'un avec qui on a travaillé pendant des années. C'est Hans, il y avait la fibromyalgie. Il dit, oui, oui, il y avait la fibromyalgie, rappelle-toi. Et là, je me suis rappelé, ça m'a frappé tout d'un coup. C'est vrai, il y avait la fibromyalgie. Il parlait de ses douleurs, de ses symptômes constamment. Et j'avais complètement oublié. Pourquoi? Parce que je m'en foutais complètement. Et ça, c'est difficile pour les gens qui sont en douleur chronique, qui ont la fibromyalgie par exemple, à quel point les gens se foutent de leurs symptômes. Alors là, moi j'avais beaucoup de difficultés avec ça, le fait que les gens se foutaient de mes symptômes. Et quand j'ai commencé le reconditionnement à la douleur, ça me faisait ce même effet-là. Ah mon Dieu, ils se foutent complètement de mes symptômes. C'est des gros symptômes, là. C'est du 9 sur 10. Et j'espère que c'est pas ça l'impression que vous avez. Ce n'est pas ça du tout. C'est pour ça que j'ai raconté cette histoire-là. Je sais c'est quoi se foutre. J'ai été dans les deux positions. Je sais c'est quoi se foutre complètement des symptômes de quelqu'un qui avait la fibromyalgie. Une fois que j'y ai repensé, j'ai dit, ah oui, il nous en parlait constamment et ça me passait 6 pieds par-dessus la tête. Et je me disais, c'est dans ta tête, tu inventes ça, c'est psychosomatique. Quand j'ai eu la douleur chronique moi-même, j'ai réalisé un peu c'était quoi ce traitement-là, à quel point les gens se foutaient de mes symptômes et ça me faisait mal, pour être honnête. Donc j'ai été dans les deux positions et je voulais, contrairement à la façon dont moi je m'étais comporté, que les gens reconnaissent mes symptômes. Reconnaissez mes symptômes, j'ai mal. Reconnaissez mes symptômes. C'était très important pour moi que les gens reconnaissent mes symptômes. Même si moi j'avais ignoré ceux des autres. C'est drôle. J'apprends à en rire maintenant. Donc, quand les gens ont commencé à me parler du reconditionnement de la douleur, j'avais un peu l'impression que c'était la même chose. Ah, ils se foutent de mes symptômes. Et c'est très difficile à prendre au début. Et maintenant, au point où j'en suis, si j'étais devant quelqu'un qui a la douleur chronique, qui a la fibromyalgie, s'il disait qu'il n'était pas ouvert au processus, peut-être que je les laisserais me parler de leurs symptômes. Mais s'ils disaient qu'ils veulent commencer à entreprendre le processus du reconditionnement de la douleur, je leur dirais, je ne veux pas entendre parler de tes symptômes. Ne me parle pas de tes symptômes, c'est pas bon. Il faut arrêter de parler des symptômes, ça entretient les pensées sur les symptômes. Plus on parle de quelque chose, plus ça occupe de place dans notre esprit. Et donc, ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas de l'indifférence. J'ai de la compassion pour les gens qui sont en douleur chronique, c'est sûr. Mais à quelque part, je voudrais dire, on fait ça pour votre bien. Il faut arrêter de parler des symptômes. Donc ça, c'était le premier volet du vidéo. L'indifférence des autres, qui est juste froide et cruelle,
et l'indifférence des gens dans le reconditionnement de la douleur qui est vraiment pleine de compassion. Ils vous disent d'ignorer les symptômes, ils vous disent d'être indifférent aux symptômes, c'est très différent. Par des raisons de compassion, parce que ça va vous aider à devenir indifférent aux symptômes, qui n'est pas la même chose qu'ignorer les symptômes. Et là, on va entrer dans le deuxième volet du vidéo et on va faire la distinction. Qu'est-ce que l'indifférence aux symptômes? Il faut la cultiver. Et ça peut être plutôt subtil et nuancé. Quand on dit il faut devenir, c'est un processus indifférent aux symptômes dans le reconditionnement de la douleur, ça ne veut pas dire ignorer les symptômes. Il faut sentir les symptômes. C'est très important. Sans vouloir les chasser, sans vouloir s'en débarrasser, en réalisant qu'ils ne sont pas dangereux. Et même, là c'est un autre niveau, en commençant à aimer ce qu'on ressent, aimer nos symptômes, parce que c'est des choses qu'il faut ressentir. Ça c'est un autre niveau. Quand on parle de l'indifférence aux symptômes, ça ne veut pas dire les ignorer, ne pas les sentir, ça veut dire ne plus y penser, ne plus en parler. Il faut arrêter de penser aux symptômes. Penser aux symptômes, je vais vous dire jamais, le moins possible. Il ne faut plus penser aux symptômes. On n'y pense plus. On les sent par contre. Il y a des moments de la journée plus propices que d'autres. Comme je l'ai dit, la plupart des gens en douleur chronique focus, zoom sur leurs symptômes. Ça, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bon. Il faut essayer de sentir son corps dans l'ensemble. Et là, remarquer qu'en effet, il y a des zones d'inconfort, des zones moins confortables que d'autres, on pourrait dire. Travailler son langage aussi autour de la douleur, autour des sensations inconfortables. Mais il ne faut pas les ignorer en termes sensoriels. Il faut les sentir. On a des symptômes, on les sent. Donc, l'indifférence aux symptômes, c'est plutôt une attitude que je dirais intellectuelle. Il faut arrêter d'y penser constamment. Tout le temps, les symptômes, les symptômes, les symptômes. D'en parler. Il faut arrêter d'en parler. Et si quelqu'un dans le reconditionnement de la douleur vous dit d'être indifférent aux symptômes et qu'il vous dise qu'il ne veut pas que vous leur parliez de leurs symptômes, ce n'est pas la froide cruauté de l'individu moyen, comme je l'ai été malheureusement, qui se fout complètement de vos symptômes. Ce n'est pas ça. On a de la compassion, c'est juste que on a passé à travers, on sait comment éliminer la douleur chronique, et une des grosses étapes, c'est l'indifférence aux symptômes. Ne plus y penser, ne plus en parler. Les sentir, par contre, très important, surtout dans le repérage somatique, qui est un moment où on sent le symptôme en tant que tel. Il n'est plus question ici d'être dans le corps au complet et de ressentir quelques zones en général. On va dans un symptôme particulier et là, c'est le moment de vraiment sentir et de pratiquer l'indifférence. C'est un des gros aspects du repérage somatique. Ne pas avoir de but, ne pas avoir d'agenda, ne pas vouloir s'en débarrasser. Très important. Et donc, c'était ça le message du vidéo. J'espère que ça faisait du sens. Oui, les gens se foutent de vos symptômes. Malheureusement, c'est cruel, c'est comme ça, c'est la vie. Je m'en foutais jusqu'à temps que ça m'arrive. Et là, moi, je voulais que les gens me disent, oui, Simon, je compatis avec toi. Ça a été difficile. Alors, je sais ce que vous traversez. Je sais que c'est difficile quand les gens sont indifférents à nos symptômes. Mais c'est la clé pour éliminer les symptômes chroniques, l'indifférence. Il faut devenir indifférent aux symptômes. Les symptômes. Indifférent.